Allez messieurs dames, on s'y penche sur les figurines des différentes licences disponibles au Japon dans les game centers japonais, les fameux jeux de grue, des figurines qui ont l'air sympathiques dans les parages et on va voir du One Piece, on va voir du My Hero Academia, on va voir tout ça, on va passer directement au gros plan. Oui, l'intro est rapide, l'intro est fast and furious, allez, on y va, hein. Voilà de la cuposquette d'amour, regarde-moi ça. Pareil, de ce côté-là, on a quoi? On a encore, hop, figurine. Donc, Blue Lock, My Hero Academia, One Piece, Naruto. Naruto, ça déboîte, hein. Du slime. Dragon Ball, je vais pas regarder, on a déjà vu tout ça. On a du Bleach Relax Time. Voilà, on a de la cuposquette, on a... Hop là, de la jolie donzelle également dans les parages, on a des petits pins, on a des petits porte-clés, on a des petites peluches, on a du One Piece encore, de ce côté-là. Un mois de février sympathique. Non, c'est pas vrai. La Mu, une vraie figurine et pas une cuposquette. On va jeter un œil sur tout ça, messieurs. Ah bah, laissez-moi tranquille. Ensuite, qu'avons-nous dans les parages? On a du Lizello, je sais qu'il y a des fans de Lizello dans les parages, du My Hero Academia, du Kimetsu no Yaiba, du Naruto encore, oui, Ultraman, j'aime bien regarder, du Chainsaw Man également, de la cuposquette de Sakura, Sakura qui passait sur M6, Ultraman, Jujutsu Kaisen, cuposquette, One Piece. Voilà, j'ouvre tout ça, comme ça on se jette un œil sur toutes les figurines, les grosses figurines, bon les peluches Pokémon, hein, les gros fans de Pokémon, regardez-moi tout ça. Il y a de quoi se faire zizir également. Tokyo Revengers, My Hero Academia. Il y a quoi encore? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Après, moi j'appelle ça des goodies pas terribles, les goodies, voilà. Hein, mais c'est les Japonais sont très friands de ce genre de goodies, à savoir les petites serviettes, les dessous de verre, les porte-clés, et ça me rend dingue de voir des collectionneurs et collectionneuses mettre des thunes à fond, hein, pour choper un verre comme ça en plastoc dégueulasse, ou un dessous de verre tout pourri, tu vois, des choses comme ça. Ça m'en fout. À chacun sa passion, à chacun son délire, mais Bandai, il a très bien compris comment faire de l'argent facile. Allez, on commence ici avec Inuyasha, hein, une vieille licence cuposquette de ce côté-là, et j'adore. Vous avez deux rendus, deux modèles différents, cheveux blancs, cheveux noirs. Je pense que les deux peuvent terminer à la maison, elles sont très très jolies. 7 février 2023. On continue avec de la cuposquette de Blue Lock classique. Voilà, du déjà vu en cuposquette. Ça reste mignon, ça reste bien réalisé. Grosse tête, petit corps, yeux globuleux, brillants. Avec un rendu mat sur la peau et brillant sur les vêtements également. Bref, c'est pas mal. Ça sort le 7 février. Nous avons ensuite de la figurine Blue Lock, mais taille un peu plus décente, 15 cm. Vraiment jolie comme ça, du coin de l'œil. À voir dans une vitrine, ne vous inquiétez pas, j'irai faire des reportages à Akihabara. Et vous êtes un certain nombre à me dire, Marty, c'est quand il retourne? Oui, il est vrai que la Jump Festa m'a permis de faire pas mal de vidéos sur les produits définitifs qui déboulaient en décembre-janvier. Mais là, comme février approche, ne vous inquiétez pas, nouveau vlog prochainement sur la chaîne pour vous dévoiler tout ça. Voilà, à travers mes petites vidéos et à travers les yeux de ma caméra. Donc 7 février, pour ceux que ça intéresse. My Hero Academia Age of Heroes. C'est mignon, c'est sympathique. J'aime beaucoup le travail ici réalisé sur les vêtements, le côté chromé, on a une pommade, j'ai l'impression, les bottes brillent également de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on a du mat, différentes textures, du brillant sur les lunettes, translucides, bref, c'est pas mal. 7 février pour les fans de My Hero Academia, du One Piece DXF Grand Line Lady, je crois que je vous l'ai présenté, hein, je crois que je l'ai vu ça à la Jump Festa. C'est du classique, habituel. Ce que j'entends par là, si tu es fan des DXF, tu sais à quoi t'attendre. Voilà, une jolie DXF. On n'est pas sur de l'excellence, on n'est pas sur du caca non plus, on est sur une bonne figurine, tout simplement. 7 février. Naruto, là par contre, messieurs, dames, la Sakura, la Hinata. T'es fan de Naruto, c'est en ce moment la folie du côté de Bande Presto, Bandai Spirits.
Ils nous sortent des figurines Naruto, mais qui claquent. Et là, je vous parle de ce que j'ai vu, les produits définitifs, je les ai vus. Ça claque. Les deux terminent à la maison. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter, messieurs, dames. Je ne le cesse de le répéter, n'attendez pas, ne vous dites pas « Oui, je sais pas, je vais attendre, voir, etc. » Non, hein, c'est une licence quelque peu morte, entre guillemets. C'est pas la puissance d'aujourd'hui, à savoir Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball Super, One Piece, Naruto. Pendant des années, on n'avait rien. Là, grâce à Boruto, ils nous ressortent des figurines, mais vraiment en mode « Tenez, débrouillez-vous, mais par contre, on vous sort qu'une version de Sakura, il n'y en aura pas un milliard, Hinata pareil. Elles sont bien réalisées, c'est maintenant qu'il faut craquer. Ce que j'entends par là, c'est que d'ici quelques mois, ça va être difficile de les trouver. Au bout d'un an, les prix vont péter. C'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, les fans de Naruto, dépêchez-vous. 7 février, du coup. Vous avez ensuite, ici, Slime, moi qui me réincarne en Slime, je crois que c'est ça le nom français. Elle est pas terrible, je trouve. Elle est pas terrible, hein. Je trouve qu'au niveau des poils, ça fait un peu pâté, chewing-gum. Regardez-moi ça. C'est pas joli, hein. La gueule et la tête est plutôt bien réalisée, hein. La gueule... Oh, la mâchoire. La petite jointure. Mais je suis pas fan. 9 février, voilà. On a du Bleach, Relax Time, jolie donzelle, 14 février, posé. Ah, tu vas vite, Marty? Ah bah, c'est YouTube maintenant, hein, je suis obligé. Hein. Ce genre de truc, je suis défoncé. On me défonce. On me défonce. Tokyo Revengers, du coup, Q-Posket, grand classique, mignon, sympathique, bien réalisé, deux modèles. Les Tokyo Revengers, voilà, on a le côté flashy, on a le côté terne, on a le côté posé. Tokyo Revengers, 14 février pour la Saint-Valentin, One Piece, DXF The Grand Line Lady. Mignon, voilà. Dans la même trempe que l'autre figurine. C'est de la DXF. Ça sort le 14 février. One Piece, WCF. Bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est plutôt classe. Les WCF One Piece de toute façon c'est de la valeur sûre. C'est bien réalisé. Bandai ne prend pas les collectionneurs pour des vaches à lait. Non, c'est bien réalisé. Vaches à lait, ce que j'entends par là, pendant une longue période du côté de Dragon Ball, au bout d'un moment les WCF, Bandai s'en foutait. Hein. Ah, qualité, pas qualité, rendu, pas rendu, allez, prenez. De toute façon, c'est Dragon Ball, ça va se vendre. Et effectivement, ça se vendait. Hein. Les WCF Dragon Ball, les prix, c'est chaud. Hein. Mais la qualité était pas top. Par contre, du côté de One Piece, ce qui est bien, c'est que vous avez différents personnages. Vous avez... c'est pas tout le temps les mêmes, je trouve. Je trouve. Alors certes, du Zoro, machin, etc. Mais globalement, il y a des personnages secondaires. Le rendu est plutôt cool, plutôt top. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Heureusement, je ne fais pas de One Piece. Bref, 14 février. Oh, relax time. Bon, elle est pas trop dénudée, puis c'est le personnage qui est comme ça, donc ça va. On peut en parler. Bah, je sais pas quoi en penser. Alors, elle est très jolie en termes de modélisation, mais ce qui me fait peur, c'est le côté plastique jaune. J'ai peur de voir un plastique tout pourri. 22 cm quand même. Hein. Je vais voir ça. 16 février, je vais voir ça. Je vais voir Akihabara, j'irai faire mon petit reportage. Comme ça, je la trouve très jolie, mais ce qui me dérange, ce sont les biens, par exemple, les bottes jaunes et la tenue jaune. J'ai peur de voir un plastique dégueulasse. 16 février. Vous avez du One Piece Battle Record Collection, du low dans les parages. Bon, là, par contre, oui, c'est du déjà vu. Nouvelle pose. Après, elle est jolie. C'est bien pour ceux qui ont loupé les anciennes figurines de l'eau. Pourquoi pas. 16 février, Q-Posket. Hatsune Miku. Hatsune Miku, on est d'accord. Hein, les personnages secondaires, là. Qui chantent, qui dansent, là. Eux, ils chantent avec une manette Dreamcast. Je me souviens bien. Et une télécommande. Bref, Q-Posket de Lin. Voilà. Q-Posket de Len. Vous avez les deux. Ça sort le 16 février. Ensuite, on continue avec Lizello. C'est mignon, c'est sympathique. Généralement, les figurines sont bien réalisées. Il y a un petit côté translucide au niveau des robes. C'est bien travaillé pour du plastoc. Le rendu est choupi. Lizello de ce côté-là également. Voilà, 16 février. Vous avez deux modèles pour vous faire plaisir. Bim, hop là. Ici et ici. Que vous pouvez mettre dos à dos. Hein. Voilà, pour avoir un joli rendu. Regardez. Classe, hein. Ah, vous pouvez carrément les fusionner, d'accord.
Génial pour faire un mini diorama. Ils ont pensé à tout regarder le socle. Hop, super. Franchement, super. Bien pensé. Merci Bandai. My Hero Academia Amazing Heroes. Figurine qu'on connaît, figurine qu'on apprécie, gamme qui déboîte. Bah écoutez, le million est fantastique. Il veut péter des tronches. Bref, c'est pas mal. 16 février. My Hero Academia The Amazing Heroes. Volume 28, pareil. On est sur de la figurine qu'on connaît, avec un rendu sympathique, une gamme qu'on apprécie, de quoi vous faire plaisir, hein, les fans de My Hero Academia, surtout que vous avez beaucoup de personnages différents et pas toujours les mêmes, hein, voilà. Kimetsu no Yaiba de la magnifique Nezuko, alors là, c'est du déjà vu. Alors là, je suis désolé, mais Nezuko comme ça, c'est du déjà vu. J'aime pas le rendu des vêtements, j'aime pas la peinture qui dégueule, j'aime pas la modélisation des doigts, ça fait knacky. Tu fais chauffer au barbecue, tu manges tout ça, la petite démon. Donc voilà, c'est pas fou, vraiment pas fan. Kimetsu no Yaiba, d'autres personnages sympathiques, voilà. Ça c'est la gamme qui normalement mesure dans les 15 cm, 17 cm, voilà. C'est tout petit, ça ressemble à des DXF, et là, c'est Pump Up. Il y a vraiment de tout. Les personnages secondaires, les personnages principaux, vraiment tout le monde. Et tu peux te faire plaisir. Ils nous sortent à chaque fois deux coloris. Vous avez les couleurs vives, pétantes, et puis un côté un peu plus terne, un peu plus bois, marron, qui rend plutôt bien, je trouve. Bref, 16 février. Naruto, Sasori débarque. Pétage de tronc, j'en vu. Ah mais c'est trop bien, Vibration Star. Je vous ai dit encore une fois, les fans de Naruto, c'est maintenant qu'il faut craquer, c'est maintenant qu'il faut se faire plaisir. Il y a du Rock Lee, il y a du Sasuke, il y a du Naruto, il y a du Sasori, il y a du Sakura, Et il y en a d'autres qui arrivent. Allez voir ma vidéo Naruto lors de la Jump Festa. Tapez Naruto Jump Festa, Marty Japan, vous allez tomber sur la vidéo. C'est fou. Alors pourquoi je suis excité comme ça? Parce qu'en fait, j'aime beaucoup Naruto. J'aime beaucoup Naruto. Et revoir des figurines Naruto comme ça, je trouve ça génial. Mais je me retiens d'une force. Mais alors, d'une force. Parce que je collectionne en ce moment les Glitter and Glamours de Sailor Moon. Et je privilégie les vieilles licences. Voilà, Sailor Moon, machin, etc. Naruto... J'ai toujours pas chopé Rock Lee. Je veux au moins Rock Lee. Je te le dis Rock Lee, tu vois. Parce qu'elle est introuvable. Elle est introuvable. Bref, Sasori, 16 février. Ultraman. Bite de bière. Ah, il y a un peu maigri. Un léger bite de bière. Petite pliure à droite à gauche. Les figurines Ultraman, c'est pas le top. Niveau Tokusatsu, c'est pas le top. Du côté jeu de grue. Encore une fois, je ne cesse de le répéter. Allez voir côté figurine vente à l'unité. Voilà. Mais pour les intéressés, 21 février. Chainsaw Man. Chain Spirits, volume 22. Ça, c'est petit, ça, non? 16 cm. Ah, ça se voit. Ça se voit. Bah, elle a pas l'air si dégueulasse que ça. Quoique les doigts sont collés. On dirait des petites saucisses. Il y a un petit effet brillant. Mais en termes de modélisation, c'est pas trop mauvais. Ouais, même de face, c'est pas mal. À voir dans la réalité. Voilà. 21 février. Vous avez du Sakura 4 Captor. Cuposket, c'est mignon. Fais-moi un bisou. Je vais devenir fou. Oh, mets tout ça en scène avec des 100 yen shop. Voilà, avec des produits 100 yen shop. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Franchement, c'est un métier que j'aimerais trop faire. Non, mais vraiment, en vrai de vrai, travailler chez Bandai pour prendre des photos de figurines et les mettre en scène, mais je te retourne le site officiel. Ah, je te fais des décors de ouf. Ta journée, c'est faire des décors pour mettre en scène des figurines, mais mon ami, je kifferais ça. Ce serait génial. Ah, côté One Piece, Dragon Ball, My Hero Academia, mais je te mets tout en scène, tout en scène. Bref, c'est super mignon, Sakura 4 Captor. Pour les vieux de la vieille principalement. 21 février, Ultraman. Ultraman n'a pas l'air si mauvais, cette figurine-là. Bon, alors certes, il y a les jointures au niveau du buste. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas travaillé ça en un seul bloc. Tu sens que ça a été travaillé à part. Mais elle est pas dégueulasse, hein. Et voir un peu. Ah, en termes de modélisation. Enfin, une figurine potable. Ah bah, dans l'univers Tokusatsu et compagnie, enfin, une figurine potable. Ah, elle est pas mal, hein. Elle a l'air grande. Ah, 16 seulement. À voir. Vous avez ensuite du Jujutsu Kaisen. Bah, c'est
c'est correct. C'est correct. Des vêtements mat, des bottes brillantes. Ça apporte l'aspect un peu cuir, même chose de ce côté-là, les bottines. Le gun est chromé. Bon, c'est pas mal. 21 février. Jujutsu Kaisen. Ah, pardon. Kimetsu no Yaiba. Q-Posket. Ah, c'est joli. Hein. Super joli. Oh, les Q-Posket, en quelques mois, ils ont su retourner le cerveau des collectionneurs et collectionneuses. Alors, au début, tu sentais vraiment, c'était ciblé. C'était ciblé, principalement les otakettes, comme j'aime les appeler ici. T'as les otaku, les otakettes. Hein. Et aujourd'hui, mais ils te sortent vraiment de tout, de différentes gammes. Ils ont du Marvel, ils ont plein de choses et tout. Et bon sang, c'est super chou. Super chou. N'achetez pas ces pop. Hein, les pop là, que vous avez à 10 balles dans les boutiques partout en France. Mettez un petit billet supplémentaire. Et acheter des Q-Posket. En termes de qualité de rendu, c'est plus mignon, c'est plus sympathique. Voilà, du côté des mangas, c'est le feu. Même du côté de Disney, hein, c'est incroyable. Bref, 21 février. On continue avec One Piece Grand Line Man. Alors là, c'est de la figurine classique. Luffy. Bon, c'est mignon. Mais qui n'a pas ce personnage-là à la maison? Quand t'es fan de One Piece, si t'as pas le héros... Bon, bah de la DXF, pourquoi pas. Bon, elle est sympathique, mais bon, c'est pas pompé up. Hein. Q-Posket Tokyo Revengers. J'ai la cicatrice sur la bouche, j'ai les cheveux bleus ou les cheveux violets, tu choisis. 22 février, Tokyo Revengers, figurine un peu plus grosse. C'est un peu typé DXF dans l'esprit. Et les figurines Tokyo Revengers sont vraiment, vraiment très jolies. Même si elles sont toutes petites, minuscules, il y a, franchement, au niveau d'état, niveau rendu, modélisation, franchement, c'est pas mal. Et on termine, messieurs, dames, avec My Hero Academia Amazing Heroes Plus Volume 2. Donc, ils ressortent une figurine qu'on connaît, puis ils rajoutent le mot Plus pour avoir un rendu différent. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Elle est même meilleure, cette figurine-là, que l'Ichiban Kudi qui est sorti en janvier. Une Ichiban Kudi où il y a différentes figurines. Pareil, vous avez la vidéo sur la chaîne, où Deku n'est vraiment pas terrible. Autant craquer pour une figurine Game Center, au moins la modélisation est cool, le rendu est cool, les couleurs sont top. Il n'y a rien à dire, c'est pas mal. Voilà, 22 février pour ceux que ça intéresse. On a fait le tour, messieurs, dames, des figurines qui déboulent dans les Game Center japonais. Faites-vous plaisir. Et encore une fois, je le répète, tu es fan de Naruto, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut craquer. Et confiance. Je vais faire le serpent, là, l'espèce de boa dans le livre de la jungle. Et confiance. J'ai vu les figurines, elles sont vraiment très très jolies. Fais-toi plaisir. Voilà les amis, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi pour quelle figurine vous allez craquer, succomber. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.